Amen. Merci Seigneur pour sa présence dans ce lieu ce matin. Si vous avez une Bible, vous pouvez la préparer. Amen. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4. L'évangile de Luc au chapitre 4. Amen. Je vais faire un petit complément d'information pour ceux qui vont aller à soigner le 1er août. La réunion là-bas, c'est à 11h. Amen. Mais ne faites pas comme ici, soyez à l'heure. Amen. Soyez même en avance. Gloire au Seigneur. Amen. Si vous avez besoin de l'adresse, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'adresse, il suffit de la demander et puis je vais vous la communiquer. Amen. Évangile de Luc, chapitre 4. C'est la suite de la prédication de dimanche dernier, donc on va faire la même lecture. Luc chapitre 4, on va lire les 13 premiers versets. Amen. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Et le verset 13, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Comme chaque fois, Seigneur Jésus, nous avons besoin que tu puisses oindre ta parole ce matin, Seigneur, afin qu'elle puisse pénétrer nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions vivre ta parole. Seigneur, parce que ta parole, c'est le pain de vie, Seigneur. C'est notre nourriture spirituelle. Elle est notre lumière, Seigneur. Elle est notre source de salut. Et elle est notre nourriture spirituelle. Et nous voulons, Seigneur, que ce matin, ta parole puisse devenir notre nourriture. Nous voulons nous nourrir avec cette parole, Seigneur. La comprendre, Seigneur. La méditer, l'accepter dans notre cœur, Seigneur, afin qu'elle puisse vraiment changer nos cœurs et nos vies. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen, alléluia. Vous pouvez prendre place. Avant d'entrer dans la prédication, Amen, il y a un verset qui est tellement important. Et le diable a souvent travaillé avec ses paroles. Le diable, ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Elle lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. L'être humain est fait de telle manière que nous sommes toujours attirés par la gloire, par la notoriété, par la puissance, par les choses élevées. Et Satan sait ça. Quand il est venu tenter Ève, il est venu en la tentant pour lui faire miroiter des choses soi-disant plus grandes, plus belles, plus merveilleuses. Et pour ceux qui connaissent la Bible, le résultat de ça, c'est que Ève et Adam ont péché. Et à cause de leur péché, la mort a été introduite dans le monde. Et nous subissons, nous, ce jugement. Vous devez savoir que la plupart
des grands artistes de ce monde ont vendu leur âme au diable en échange de la gloire et de la richesse, la célébrité. Ne croyez pas que c'est parce qu'ils ont un talent exceptionnel, juste parce qu'ils ont fait un pacte avec le diable. C'est ce que Satan dit à Jésus. Il lui fait voir la gloire du monde et des royaumes, cette notoriété, cette richesse. Et il dit, tout ça c'est à moi, je l'ai reçu et je le donne à qui je veux. Alors si tu te prosternes devant moi, tout ça sera à toi. Mais nous savons très bien que la finalité de toutes ces choses, c'est la misère la plus totale. Les deux exemples les plus grands que nous ayons, c'est Michael Jackson. Nous savons très bien comment sa vie a dégénéré dans la pédophilie, dans la drogue, et nous savons comment il est parti. Un autre grand exemple que nous connaissons, c'est Johnny Hallyday. Et nous savons très bien quelle a été sa fin. Satan va venir essayer de nous faire miroiter des choses extraordinaires. Parce que tout ce qui nous entoure, c'est là. Hein. La gloire, elle existe. La célébrité, elle existe. La richesse, elle existe. Et tout ça, c'est dans ses mains. Il fait ce qu'il veut avec tout ça. Mais son seul objectif, c'est de détourner nos yeux du Seigneur pour que nos yeux soient attirés uniquement par cette gloire du monde et par cette richesse du monde. Et nous savons que la finalité, c'est la déchéance. La déchéance. Et en point final, la mort. La mort. Alors que Jésus est venu nous apporter la vie. Amen. Amen. Alléluia, la gloire du monde, tout ce que le monde peut nous apporter. Et c'est une réalité. Je sais que parfois, pour notre petit cerveau, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais tout ce qui est dans ce monde, la gloire, la richesse, la célébrité, tout ça c'est éphémère. Ça ne dure qu'un temps, le temps de notre pèlerinage. Le temps où nous sommes nés sur la terre et où nous allons quitter ce corps. Juste pendant un petit temps. Tandis que la gloire que le Seigneur veut nous donner, la joie que le Seigneur veut nous donner, les richesses qui lui appartiennent, ça c'est pour l'éternité. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons plaire au Seigneur, plutôt que de chercher les choses du monde. Ces choses du monde ne vont jamais durablement nous apporter quelque chose de bien. Jamais. Jamais. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Amen. Tandis que le Seigneur nous promet la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Croyez-moi, la vie éternelle, ça va être très long. Parce que ça finit jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur, c'est là-bas. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas ce que le Seigneur a fait dans vos vies cette semaine, mais j'espère que vous cherchez la face du Seigneur, vous cherchez la présence du Seigneur et vous laissez le Seigneur vous emmener quelque part. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a un esprit qui est là en ce moment, il est partout dans le monde. L'esprit du Seigneur qui est là et qui essaie de nous emmener plus loin. Amen. Et le Seigneur, c'est un gentleman, il ne va jamais nous obliger. Le Seigneur nous laisse libre. Si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, alors le Seigneur va t'aider. Si tu ne veux pas aller, le Seigneur va te laisser tranquille. Mais la volonté du Seigneur et l'esprit qui règne, c'est un esprit d'une nouvelle saison, d'une nouvelle dimension dans une nouvelle saison. Et je sais que je répète cela semaine après semaine, mais c'est le plan de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Amen. Et ce plan de Dieu est court parce que le Seigneur revient très bientôt chercher son Église. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur revient très très bientôt. Et donc ce plan est court.
Mais il est là et il nous appartient. Le Seigneur veut emmener l'Église dans une nouvelle saison et dans une nouvelle dimension dans cette nouvelle saison. Et libre à nous d'y entrer ou pas. Libre à nous de répondre à l'appel du Seigneur ou pas. Mais le Seigneur nous appelle avec insistance. Amen. Et le Seigneur agit et le Seigneur bénit. Le Seigneur nous parle régulièrement. Il nous parle de tellement de manières différentes. Mais le Seigneur nous parle. Soyons attentifs et vous allez voir comment le Seigneur n'arrête pas de nous parler, jour après jour. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il nous attire à lui. Il nous attire à lui. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les prédicateurs qui sont loin du Saint-Esprit et qui ont donné vraiment leur vie au Seigneur. Je ne sais pas si vous écoutez des prédicateurs, des vrais prédicateurs, je ne parle pas des faux prophètes ou des gens qui se proclament, je parle des vrais prédicateurs, des vrais enfants de Dieu. Alors vous allez remarquer comment l'Esprit travaille avec eux et comment eux sont emmenés dans une nouvelle dimension et comment la parole qui sort de leur bouche attire l'Église pour entrer dans une nouvelle dimension. Et c'est partout parce que le Seigneur revient bientôt et parce qu'il y a encore un grand travail à faire. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Je rappelle le titre de la prédication, c'est le moment favorable. Amen. Nous entrons dans la deuxième partie ce matin. Mais pour bien comprendre cette deuxième partie, je vais faire un rapide rappel de ce qu'on a vu dimanche dernier. On a vu que parmi toutes les choses importantes que l'Église doit savoir en ce qui concerne le moment favorable, donc juste ces deux mots, le moment favorable. Premier point, c'est qu'il y a le temps ou le moment favorable que Dieu a fixé depuis l'origine pour chaque événement, chaque situation, chaque individu, pour la réalisation de ses plans et de ses promesses. Dans tout ce que Dieu a prévu, il y a le moment favorable. Amen. Et puis, le deuxième point, c'est que Satan est à l'affût, aux aguets, et il espionne chacun de nous, les enfants de Dieu, pour saisir le moment favorable pour nous détruire. Et ça, c'est aussi une réalité. Amen. C'est ce que Pierre explique dans son épître. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il attend le moment favorable. Amen. Alléluia. Ça, c'est une réalité. Amen. On a vu que Jésus était rempli du Saint-Esprit, Jean l'a baptisé, il était rempli du Saint-Esprit, il était emmené par l'Esprit dans le désert, et pendant 40 jours, il a jeûné, sans manger, sans boire. Et pendant ces 40 jours, le diable est venu et a tenté Jésus. Amen. 40 jours de jeûne pendant lesquels Jésus a été tenté. Et on a vu la semaine dernière que parfois le Seigneur permet que nous puissions être dans un désert. Parce que le Seigneur va éprouver notre foi. Parce que le Seigneur va nous mettre dans une certaine école où nous allons devoir apprendre certaines choses. Mais nous savons aussi que Jésus a été en toutes choses un exemple pour chacun de nous. Et la Bible nous dit, dans ce récit bien précis, que pendant ces 40 jours où Jésus a été tenté, Jésus a jeûné. Amen. Ça veut dire qu'il a cherché sa force. Maintenant, je parle du Fils de l'homme, je parle de Jésus en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Il a cherché sa force dans le jeûne et la prière, tout comme chaque enfant de Dieu doit le faire. Amen. Et c'est ça qui lui a permis de traverser ces 40 jours de tentation. Amen. Vous êtes d'accord? Dites Amen. Amen. Ensuite, le diable s'est attaqué à la personnalité de Jésus. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, si tu es vraiment celui que tu proclames être. Et il lui a lancé des défis. Et c'est ce que le diable va essayer de faire bien souvent avec nous aussi. Il va dire, si tu es enfant de Dieu, si tu es vraiment un chrétien, et il va venir essayer de nous lancer des défis. Et vous savez quoi? La finalité de ces défis, c'est que le diable va essayer de faire que nous allons nous glorifier au travers de la puissance que Dieu nous a donnée. Jésus était capable de faire tout ce que le diable lui a demandé. Sa nature divine lui permettait de faire tout ce que le diable lui a demandé de faire. Mais la finalité, c'est qu'au lieu que Dieu soit glorifié, c'est l'homme qui aurait été glorifié. Et c'est ce que le diable a essayé de venir nous faire avec nous.
Il va venir nous lancer des défis et il va essayer de titiller, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'orgueil, qui est au fond de chacun de nos cœurs. Si quelqu'un ce matin ici me dit qu'il n'y a pas quelque part une petite goutte d'orgueil, vous devez vite demander pardon au Seigneur. Tous quelque part. Tous, à une dose plus ou moins grande. Et c'est ce que Satan va venir faire avec nous. Même nous lancer des défis, et on n'a pas besoin de relever ces défis. Et ensuite, la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on ne doit même pas écouter ce que le diable va nous dire. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève, il a lancé un défi. Ève a écouté, elle a été séduite, et elle a succombé. Et nous subissons ça aujourd'hui. Et dans nos vies, nous savons très bien, pour ceux qui ont déjà vécu certaines expériences avec le Seigneur, nous savons très bien que quand le diable vient et qu'il nous lance des défis, si on est attentif à ce qu'il nous dit, s'il y a un sursaut d'orgueil, il dit oui, mais on paye un prix cher souvent après. Cher. Parce que le diable ne va jamais mettre quelque chose de bon dans nos cœurs, ni dans nos pensées. Son désir, n'oubliez jamais cela, Église. N'oubliez jamais, son désir, c'est de nous perdre, c'est de nous détruire, c'est de nous emmener avec lui en enfer pour l'éternité. C'est son seul désir. Le diable ne vous aime pas, malgré ce qu'il peut vous faire croire. Il ne vous aime pas, il ne vous a jamais aimé et il ne vous aimera jamais. Jamais. Tout ce qu'il veut, c'est nous détruire. Et nous devons savoir ces choses. Nous devons les savoir, non seulement les savoir, mais nous en souvenir. Pour ne pas succomber quand il vient pour nous tenter, pour essayer de nous séduire, pour essayer de nous emmener avec lui et de nous détruire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le diable, il a fait ça avec Jésus, il fait la même chose avec nous. Il va nous tester pour voir si nous connaissons la parole que nous avons lue. Et si nous avons compris la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et il va essayer de venir, encore une fois, nous tester. Des millions de gens. Vous savez, depuis que l'imprimerie existe, l'humanité a eu l'opportunité, chaque être humain a eu l'opportunité d'avoir sa propre Bible. Ça, c'est révolutionnaire. Parce qu'avant, c'était seulement les gens religieux et c'était du latin. Comme ça, personne ne comprenait rien. Et puis, avec l'invention de l'imprimerie, nous avons maintenant l'opportunité, chacun, d'avoir en notre possession ce livre précieux qui est la Bible. Amen. Vous pouvez en avoir 1, 2, 3, 4, 10, 20, autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Et vous savez quoi? Si ce que vous avez lu n'a pas été oint du Saint-Esprit dans vos cœurs et que vous n'avez pas compris, c'est juste du papier et de l'encre, rien de plus. Et pourtant, ce livre est le livre le plus extraordinaire qui a été écrit dans toute l'histoire de l'humanité. C'est le livre qui encore aujourd'hui, malgré l'ère numérique, continue d'être le plus vendu dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est la parole de vie. Parce que c'est cette parole qui va nous donner la vie éternelle. Et c'est ce que le diable va venir faire. Tu sais, tu peux avoir 10 Bibles à la maison, 20 Bibles, avec des reliures extraordinaires, des tranches en or, et tout ce que tu veux. Si tu n'as rien compris à ce qui est écrit dedans, alors tout ça, ça ne sert à rien. Amen. À rien du tout. Amen. 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 Alors cette petite Bible qui est là-bas au comptoir, qui coûte 3,90 €, je pense, si mes souvenirs sont bons. C'est une Bible basique, c'est le premier prix. Mais l'important, ce n'est pas le premier prix, c'est que tu lises ce qui est dedans, et que tu le comprennes. Alors ces 3 € et quelque chose vont t'emmener à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Quand tu lis la parole du Seigneur, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce qu'avant d'ouvrir ta Bible, tu pries, tu dis Seigneur, merci pour ta parole, aide-moi à la comprendre, et quand je l'aurai compris, alors je dois la mettre en pratique. Amen. Amen. Et ça va t'emmener à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi tellement de chrétiens aujourd'hui
le monde dans lequel nous vivons, sont des chrétiens tristes, déprimés, asservis. Parce qu'ils ont lu la Bible. Ils ont lu les promesses. Ils ont lu ce qui appartient à l'Église. Ils n'ont pas compris. Et parfois, ils ont compris, mais ils ne savent pas le mettre en pratique. Yes. Amen. Alléluia. Pourquoi tellement de chrétiens sont enchaînés avec le péché, liés avec le péché? Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique, même s'ils ont compris. Parce que la Bible dit que Jésus est venu pour nous rendre libres. Amen. Libres. Parce que la Bible nous enseigne qu'à la croix, Jésus a payé le prix pour tous les péchés. Amen. Et il est venu pour nous donner la liberté. Amen. Amen. Ça, c'est écrit. Mais si seulement tu l'as lu, ça ne te sert à rien. Ça, c'est écrit. Mais si tu l'as compris sans le mettre en pratique, ça ne te sert à rien. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tellement de chrétiens qui sont à la maison, alors qu'ils devraient être à l'église. Qui sont à la maison, alors qu'ils devraient être sur le champ de bataille, en train d'évangéliser, en train de proclamer la parole du Seigneur, aller parler avec le voisin, lui dire, tu sais quoi, j'ai vu que tu as un problème, et moi je connais quelqu'un qui peut t'aider. C'est pour ça que ces choses ne se passent pas. Parce qu'on n'a pas compris, et on n'a pas mis en pratique ce qui est écrit dans ce livre. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'espère que vous n'allez plus jamais regarder votre Bible de la même manière. Maintenant, vous savez, c'est pas seulement format papier. Hein. Si vous avez la Bible dans votre téléphone, c'est la même chose. Ouais. C'est pas parce que c'est un téléphone, c'est pas parce que c'est un écran. C'est ce que vous allez lire. Amen. Alléluia. Moi, je suis la vieille école. J'ai sur mon smartphone, j'ai sur mon ordinateur. Mais moi, j'ai besoin, sur mon bureau, il y a plein de Bibles, elles sont toujours ouvertes. J'ai besoin du papier, je suis de la vieille école. Mais j'ai l'impression que je comprends mieux si c'est du papier. Alors que ça ne change rien, parce que parfois je l'ai sur l'écran de l'ordinateur, je l'ai sur une Bible à côté, et j'ai ouvert une autre et je compare ce qui est marqué. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Et le diable va venir nous tenter avec ça. Il va voir si tu connais ta parole, la parole du Seigneur, si tu as compris et si tu es prêt à le mettre en pratique. Amen. Amen. Parce que c'est ça qui est important. Mettre en pratique. Parce que l'apôtre Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Sinon ça ne sert à rien. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le diable va venir nous piéger, exactement comme il a fait pour Jésus. Et son objectif, son seul objectif, c'est de nous dévier de notre objectif. Amen. Satan est concerné par notre objectif en tant qu'enfant de Dieu. Quand Satan est venu tenter Jésus, il savait très bien qui était Jésus. Et il savait très bien pourquoi Jésus était là. Jésus est venu sur la terre pour mourir sur la croix. C'était son but. Mourir sur la croix pour que nous puissions, nous, avoir la vie éternelle. Que nous puissions être rachetés des griffes du diable et revenir à la source, revenir dans la maison de papa et avoir la vie éternelle. Et Satan savait très bien ça. Quel était l'objectif de Jésus? Et c'est pour ça qu'il a essayé de le tenter pour le détourner de son objectif. Et s'il avait réussi, vous et moi ne serions pas ici ce matin. Nous serions toujours perdus. Sous l'emprise du péché. Et le diable a essayé de faire ça avec Jésus, et c'est ce qu'il essaye de faire avec chacun de nous. Il veut nous détourner de notre objectif. Amen. J'ai envie, j'en ai parlé avec Romain et avec Sœur Nicole cette semaine, j'ai envie de commencer, je ne sais pas encore trop comment je vais mettre ça sur pied, j'ai envie d'appeler ça l'école des disciples. Savoir qui nous sommes et à quoi le Seigneur nous appelle.
Et c'est ce que le Seigneur a demandé à ses disciples. Il a fait des disciples et il a dit, allez, à ses disciples, il a dit, allez et faites des disciples. Ça, c'est notre objectif. Proclamer la parole du Seigneur. Partager la parole du Seigneur. Et amener des gens au salut. Et le diable le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il va venir nous tenter, qu'il va essayer de nous dévier de notre objectif. Il va venir nous endormir, il va venir nous donner beaucoup d'argent, alors on est occupé à dépenser notre argent, ou alors il va venir nous donner beaucoup de travail parce qu'on veut beaucoup d'argent, et quand on a l'argent, on n'a pas le temps de dépenser parce qu'on a travaillé trop, et puis on est devenu malade. Exact. Il va nous donner plein de distractions. Maintenant, que ce soit sur les ordinateurs, sur les smartphones, vous allez dans la rue, les gens marchent. Plusieurs fois, j'ai déjà failli écraser des gens. Parce qu'ils sont là avec leur smartphone. Et puis c'est le passage piéton, c'est même pas le passage piéton. Et on traverse, on ne regarde pas et on a les écouteurs. Parce qu'on a l'esprit occupé. Et c'est ce que le diable veut faire. Il veut nous remplir la tête de tellement de choses que nous ne savons même plus quel est notre objectif en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. C'est apporter autour de nous le message de l'évangile pour que comme nous, des hommes et des femmes soient sauvés. Il veut nous détourner de notre objectif. Amen. Amen. C'est ce qu'il a essayé de faire avec Jésus et c'est ce qu'il essaye de faire avec nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça qu'on doit être tellement vigilant. Tellement vigilant. Amen. Vous savez, on ouvre une petite porte. On a parlé de ces portes la semaine dernière. Je vais devoir aller vite, sinon je ne vais pas encore finir la prédication ce matin. On a parlé de ces petites portes. Amen. Juste une nouvelle occupation. Et puis cette nouvelle occupation, elle va prendre notre cœur. On va aimer ça. Et puis on va lui donner de plus en plus de temps, d'énergie, d'argent parfois. Et tout ça, c'est ce qui appartient au Seigneur. Hein. On est en train de grignoter un peu à la fois pour cette chose nouvelle qui va nous emmener nulle part. En tout cas, certainement pas dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis pour ceux qui étaient là à la réunion de prière, on a parlé sur ces paroles de Jésus quand les disciples ont demandé au Seigneur quels seront les signes à la fin des temps, quel sera le signe de ton avènement quand tu vas revenir chercher l'Église. Et la première chose que Jésus a répondu, c'est dans Matthieu 24, 4, vous pourrez noter et lire ça à la maison. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est la première chose que Jésus a répondu à ses disciples. Soyez vigilants, soyez attentifs, parce que la séduction est là. Et plus que jamais, si nous ouvrons nos yeux, la séduction est là dans tous les domaines. Peu importe ce qu'il y a dans votre cœur, il y a une séduction énorme. C'est valable pour l'alcool, c'est valable pour les drogues, c'est valable pour le sexe, c'est valable pour les plaisirs, c'est valable pour la religion, c'est valable pour tout. Peu importe ce qu'il y a dans votre cœur, il y a un plateau à votre disposition qui ne finit jamais. Une séduction qui ne finit jamais. Et c'est la première mise en garde de Jésus. Prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que notre cœur appartient au Seigneur. Et je voudrais rappeler ce matin à l'église que quand tu t'es repenti, quand tu as donné ton cœur au Seigneur, je ne sais pas si on peut se souvenir de ce moment précis, quand tu t'es humilié, que les larmes ont coulé de tes yeux, et tu as dit Seigneur, pardon pour ma vie passée, Seigneur, pardon pour mes péchés, et que tu t'es engagé par les eaux du baptême, tu as été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et tu as dit oui Seigneur, je veux te suivre, et je veux te servir avec fidélité jusqu'à la fin de mes jours. Ce jour-là, tu as quitté ton ancienne vie et tu as donné ta vie à Jésus. Et pourtant, bizarrement, cette chair qui est morte, elle est toujours attirée par les passions et les convoitises du monde. Et Satan sait très bien ça. Vous savez, Satan se moque pas mal des gens du monde. Ils lui appartiennent. Il continue juste à leur donner ce qu'ils ont envie. Continue à jouer avec eux. Tu veux un bonbon, tiens là un bonbon. Tu veux une sucette, tiens là une sucette. Tu veux de la drogue, tiens là de la drogue. Le diable est en train d'essayer de séduire l'Église
Parce que l'Église, elle a un objectif. D'abord, elle doit être prête pour quand le Seigneur Jésus vient la chercher. Et ensuite, nous devons amener avec nous un maximum d'hommes et de femmes dans la présence du Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que si tu es séduit par l'ennemi, si tu es séduit par les choses du monde, ton cœur va aller avec tes séductions et tu oublies ton objectif. Tu oublies ce pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur. Et ce pourquoi Jésus est mort à la croix. Amen. Alléluia. Alléluia. Le texte se termine par ces paroles, le texte qu'on a lu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, donc de Jésus, jusqu'à un moment favorable. Et c'est exactement ce que le diable fait avec l'Église. Parfois, il nous laisse tranquilles et nous pensons que, il a enfin compris qu'avec moi, il va rien arriver, il ne va pas y arriver. Il s'éloigne jusqu'à un moment favorable. Amen. Une situation qui va se produire dans ta famille, une situation financière, une maladie, un problème familial, tu t'es disputé avec quelqu'un, peut-être un problème au travail, peut-être un problème dans l'église. Et dès qu'il va voir un moment favorable, alors il vient et il va recommencer. Et il faudra à nouveau se battre. Il faudra à nouveau être vigilant. Et il faudra à nouveau le chasser. Amen. Alléluia. Ne croyez jamais que le diable va vous laisser tranquille. Jour après jour, ces démons sont là près de nous et ils sont en train d'épier le moment favorable pour nous détruire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit dans Marc 13, verset 23, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Alléluia. Amen. Et ce verset a double tranchant. Amen. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la deuxième partie. Amen. Un double tranchant. Le Seigneur dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Il nous a annoncé ce qui concerne les tentations et la façon dont le diable va essayer de séduire l'Église pour détourner l'Église de son objectif. Parce que l'Église a un objectif. Est-ce que vous savez que vous êtes sauvés et qu'à cause de votre salut maintenant, il doit y avoir un objectif dans votre vie? Cet objectif, c'est servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, ça veut dire qu'il doit être maître de tout dans notre vie. C'est lui qui doit diriger, c'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit commander. Il doit avoir toute la place dans notre cœur. Et tout ce qui concerne le Seigneur, nous devons être capables de le partager autour de nous. Parce que ça veut dire qu'il y a un fleuve qui coule à l'intérieur. Vous avez vu ces événements qui se sont passés cette semaine. C'est des choses atroces, c'est des choses horribles. Et vous avez vu comment l'eau peut faire des ravages. Comment, je pense que c'est à Liège, comment elle a détruit des maisons complètes, tout un village qui était disparu. Et rien ni personne ne peut résister à ça. Et ça, c'est ce qui se passe quand le Saint-Esprit habite nos cœurs. C'est ce qui se passe quand le Saint-Esprit habite nos vies. Rien ni personne ne peut résister à ça. Il y a un fleuve d'eau vive qui est là à l'intérieur et nous devenons des instruments que le Seigneur va utiliser à cause de l'objectif depuis que nous sommes sauvés. Parce qu'il y a un objectif, que notre vie appartienne au Seigneur et que nous puissions nous laisser utiliser par le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, nous ne sommes pas sauvés. Je me souviendrai toujours, je ne pourrai jamais oublier ça. C'était la première prédication. Je pense que j'avais 19 ans ou 20 ans. C'était mon premier message. Sauvé pour servir. Sauvé pour servir. Amen. Ça, c'est l'objectif du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous a sauvés. Pour que nous puissions être à sa disposition et pour que nous puissions le servir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une chose que le diable savait, c'est que la venue de Jésus sur la terre était le moment favorable, choisi par Dieu pour sauver l'humanité. Il savait ça. C'était le moment favorable. C'était le temps de Dieu. Le temps choisi
par Dieu pour introduire le salut dans le monde, pour changer la face du monde, pour que le monde ne soit plus jamais pareil. Et le diable savait très bien ça, que c'était le temps de Dieu pour que tout soit différent, pour changer la face du monde. Et c'est pour ça qu'il a essayé de dévier Jésus de son objectif. Amen. Et le diable sait très bien, pour nous l'Église, les plans de Dieu, et que non seulement nos vies soient changées, que nos vies ne soient plus jamais les mêmes, mais que nous puissions partager ça avec nos familles et avec tous ceux qui nous entourent pour que leur vie soit changée à jamais. Il sait très bien cela. Et c'est pour ça qu'il va venir pour nous séduire, pour nous détourner de notre objectif. Parce que le but d'un enfant de Dieu, c'est pas de rester tranquillement un chrétien. Je lis ma Bible à la maison tranquillement. Merci Seigneur pour ta parole. J'ai mes petits moments de prière. Merci Seigneur pour les moments où je sens ta présence. Je vais sur Internet, j'écoute quelques prédications et de temps en temps je viens à l'église. Et merci Seigneur pour ma vie spirituelle. C'est pas pour ça que le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a sauvés pour servir. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions devenir des disciples, aller autour de nous et proclamer le message de l'Évangile. D'abord pour que nous puissions être séparés du monde, séparés du péché, appartenir entièrement au Seigneur. Et à partir du moment où nous appartenons au Seigneur, alors notre vie doit lui être consacrée complètement. Amen. Parfois, sur Nicole, elle me dit, parce que c'est vrai que parfois, peut-être, je pousse le bouchon un peu trop loin. Parfois, elle me dit, mais est-ce qu'il y a une vie après l'Église? Et vous savez la réponse? Pour moi, en tout cas, non. Non. Ma vie, c'est l'Église. Ma vie, c'est le Seigneur. Ma vie, c'est le salut, c'est la prédication, c'est le salut des âmes. Ma vie, c'est Jésus-Christ. Et après l'Église, pour moi, il n'y a pas de vie. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que j'organise, tout est organisé autour de l'Église et autour de ma vie spirituelle. Alors peut-être vous avez pensé que je suis un fanatique? Non. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Et si je lui ai donné, elle lui appartient, alors ma vie, c'est Jésus. C'est Jésus quand je me lève, c'est Jésus quand je me dors. Quand je dors, c'est Jésus partout où je vais, dans tout ce que je fais, dans ce que je pense. C'est Jésus tout le temps. Amen. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Amen. Il y a des choses qui sont là dans la vie qu'il nous faut faire. Mais quand tu travailles, Jésus doit être dans ton travail. Quand tu fais des repas de famille, Jésus doit être dans ton repas de famille. Quand tu vas en vacances, Jésus doit être dans tes vacances. Peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu es, Jésus doit être là, il doit être le centre de ta vie. Ces choses qui sont là, on doit les faire, mais Jésus doit être là. Et il doit être toujours le premier, le numéro 1 de tout cela. Amen. Amen. Parce que nous sommes ses disciples. Parce que le Seigneur a donné sa vie pour que nous puissions lui donner la nôtre. Amen. Sans rien garder pour nous-mêmes. Nous lui appartenons, Église. Nous lui appartenons. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur va venir chercher son Église, il ne va pas prendre juste la partie de toi que tu as donnée au Seigneur, et puis laisser sur la terre la partie de toi que tu gardes pour le monde, pour tes plaisirs personnels. C'est tout qui part, ou c'est rien. Et il faut vraiment comprendre cela. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Tous les plans de Dieu sont fixés pour s'accomplir au moment favorable qu'il a choisi. Si nous sommes attentifs avec notre vie personnelle, nous pouvons affirmer ça. Tout ce qui s'est passé dans notre vie, qui concerne notre vie spirituelle et toutes ces choses qui se sont déroulées, ça s'est passé à un moment bien précis. Et si ces choses ne s'étaient pas passées à ce moment-là, elles n'auraient pas eu le même impact dans notre vie. Parce que nous n'étions peut-être pas disposés de la même manière. Parce que nous avons vécu des moments difficiles qui ont fait qu'on ne savait plus où se tourner. Et quelqu'un nous a tendu la bouée, Jésus-Christ.
Et on a dit, ça c'est mon espoir, c'est mon seul espoir. C'était au bon moment, au temps fixé par Dieu, au moment favorable pour notre vie. Et tout ce qui arrive est choisi et déterminé dans le temps favorable que Dieu a choisi depuis toujours pour chacun de nous. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il n'y a jamais de hasard avec le Seigneur. Tout est calculé à l'avant et c'est le temps favorable. C'est le moment favorable. Et si vous êtes ici ce matin, c'est parce que c'est pour vous le moment favorable pour entendre ce que vous allez entendre. C'est le moment que Dieu a choisi pour vous parler. Et après, libre à vous de réaliser que c'est ce moment favorable et que Dieu est en train de vous parler et qu'il veut faire quelque chose dans votre vie. Il veut changer votre vie. Il y a un appel personnel pour vous pour que les choses deviennent différentes, pour entrer dans cette nouvelle dimension de cette nouvelle saison. Et pour nous, aujourd'hui, c'est le moment favorable que Dieu a choisi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La première venue de Jésus a ouvert le moment favorable, choisi par Dieu, pour sauver le monde. Amen. Le moment favorable déterminé par le Seigneur pour sauver le monde est compris entre la première venue de Jésus, sa naissance, et sa deuxième venue, quand il va enlever l'Église. C'est le temps favorable, le moment favorable, choisi, déterminé par Dieu pour sauver le monde. La Bible appelle ce temps le temps de la grâce, la dispensation de l'Église. C'est le temps qui nous appartient depuis la naissance de Jésus jusqu'au retour de Jésus pour enlever l'Église. C'est le temps de l'Église, c'est le temps de la grâce, c'est le moment favorable qui nous appartient, non seulement pour être sauvés, mais pour proclamer l'Évangile autour de nous et pour que nous puissions amener le plus grand nombre possible d'hommes et de femmes avec nous à être prêts quand le Seigneur vient chercher son Église. C'est maintenant le temps favorable. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans cette période de la grâce, dans cette dispensation de l'Église, le Seigneur a déterminé un moment favorable particulier. Et c'est dans Joël chapitre 3, les versets 1 et 2. Parce que le Seigneur non seulement détermine des moments favorables, non seulement le Seigneur appelle l'Église pour vivre ce moment favorable, mais le Seigneur veut équiper l'Église pour qu'elle puisse entrer pleinement dans ce moment favorable et entrer pleinement dans les plans de Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Joël chapitre 3, versets 1 et 2, c'est une prophétie du prophète Joël et qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Nous vivons, nous, l'Église, dans ce moment favorable, déterminé et fixé par Dieu pour le grand et dernier réveil apostolique mondial. Amen. C'est le temps dans lequel nous vivons. Et c'est le moment favorable choisi par Dieu. Amen. Dans cette dispensation de l'Église, il y a deux grands réveils. Il y a le premier réveil apostolique du temps des apôtres qui a permis que le monde entier soit évangélisé. Et dans ce moment favorable, il y a le temps actuel que l'Église vit, les derniers jours avant le retour de Jésus, où la Bible prophétise un grand et puissant réveil apostolique mondial. Et nous vivons dans ce moment favorable. Et c'est le moment, maintenant, choisi par Dieu pour ce grand réveil. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de cet esprit qu'on sent partout. Cet esprit du Seigneur qui est là et qui veut changer les choses.
Amen. On fait rien pour ça. Le Seigneur est là. Et le Seigneur est en train d'agir. Et le Seigneur est en train de pousser les chrétiens qui sont volontaires, qui sont disposés pour servir le Seigneur et pour entrer dans les plans de Dieu et pour vivre ce grand réveil mondial apostolique. Le Seigneur est en train de travailler dans les cœurs pour que nous puissions être des acteurs, pour que nous soyons des disciples, des engagés dans ce travail que le Seigneur veut faire. Je ne sais pas si nous réalisons, Église, un grand réveil apostolique mondial. Alléluia. Dans certains pays du monde, il faut savoir une chose, c'est que toutes ces choses ont déjà commencé. Amen. Et ça ne va pas venir comme ça. Un jour, un matin, on va se lever et puis boum, le monde entier vit ce grand réveil. Non, non, non. Le Seigneur a déjà commencé à travailler dans certains pays. Ce réveil apostolique, cette effusion du Saint-Esprit massive a déjà commencé dans certains pays. Et la particularité, c'est que dans les siècles qui ont précédé, certains pays ont vécu ça, ça s'est éteint, d'autres pays ont vécu ça, ça s'est éteint, d'autres pays encore. La particularité des temps où nous vivons, c'est que ce réveil a déjà commencé quelque part, et puis il commence à se répandre comme un feu, et il ne va jamais s'éteindre, jusqu'à ce que la terre entière soit imbibée de ce grand réveil mondial apostolique. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, Jésus revient chercher son Église. Et nous sommes dans ce moment favorable. Nous sommes dans ce temps fixé et déterminé par Dieu. Nous y sommes, Église. Nous avons ce privilège que les apôtres auraient bien voulu l'avoir. Nous y sommes dans ce moment favorable où nous allons vivre le plus grand réveil apostolique que le monde n'a jamais connu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous faites avec votre vie spirituelle pendant la semaine, mais ça ne me quitte jamais. Ça ne me quitte jamais. J'ai soif de voir comment le Seigneur va agir, comment le Seigneur va bénir. Et j'ai tellement soif, toutes ces choses du monde qui sont inutiles. Seigneur, tout ça, je veux éliminer. Ça prend mon temps, ça prend mon énergie, ça prend mon argent. Moi, je veux voir la gloire du Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs. Moi, je veux voir la gloire du Seigneur. Moi, je veux non seulement voir ce grand réveil apostolique mondial, mais je veux le vivre. Je veux le vivre, je veux en faire partie, je veux être dedans et je veux en profiter au maximum. Alléluia, alléluia. Une effusion du Saint-Esprit massive, massive. Amen. Le Seigneur va répandre son esprit comme il ne l'a encore jamais répandu. Alléluia. Vous savez, tout ce que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Le jour de la Pentecôte, 3000 âmes. 3000 âmes se sont données au Seigneur. En une seule journée, après une seule prédication de l'apôtre Pierre, 3000 âmes ont donné leur cœur au Seigneur et ont été baptisées. Et le temps fixé par Dieu, le temps que nous vivons, va être extraordinaire. Alléluia. Un grand réveil apostolique mondial avec une effusion massive du Saint-Esprit. Amen. Rien ni personne ne pourra arrêter l'effusion du Saint-Esprit. Parce que c'est le plan de Dieu. Parce que c'est le moment favorable. C'est le temps fixé par Dieu. Et c'est maintenant. Et le Seigneur veut que nous, l'Église, puissions être engagés et que nous puissions être les acteurs de ce grand réveil mondial. Vous savez, pour que ce réveil vienne, le Seigneur a déjà tout prévu. Si nous ne sommes pas disposés, si nous ne disons pas oui au Seigneur, ne vous inquiétez pas, le Seigneur a déjà choisi quelqu'un. Mais le Seigneur veut que chacun de nous puissions dire, moi Seigneur, je veux vivre ça. Je veux vivre ça. Tant mieux si mon frère et ma soeur sont engagés, ils vont le vivre. Mais moi, je veux le vivre. Je veux arrêter de vivre la vie que je mène jusqu'à maintenant. Et je veux être engagé, Seigneur. Je veux vivre ce moment favorable de ce grand réveil mondial. Cette effusion massive du Saint-Esprit. Amen. C'est le temps favorable. C'est le temps de Dieu. Et je voudrais vraiment vous encourager. Alléluia, Église. Le Seigneur nous parle ce matin. Je veux pas être un orateur. Vous savez, j'en ai rien à faire que les gens vont dire, oh, ce pasteur-là, il est bien où, il crie trop fort, ou je sais pas quoi. Je m'en moque complètement. Tout ce que je veux et tout ce que je demande au Seigneur. Et chaque fois, avant de prêcher, je dis, Seigneur, je veux juste que tu m'utilises pour partager ta parole. Le reste après, j'en ai rien à faire. Toute la gloire doit revenir au Seigneur. Et le Seigneur nous parle ce matin. Amen. Et pour chacun de nous, Église, il est temps de revoir nos priorités. Amen. Alléluia. Toutes ces choses
dans nos vies, qui prennent notre temps, qui prennent notre énergie, qui prennent notre argent et qui appartiennent au Seigneur et qui vont nous empêcher de vivre et d'être impliqués dans ce grand réveil mondial. Alléluia. Alors il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que ce grand réveil va être mondial, mais Nivelles va en faire partie. Et le Seigneur nous a placés à Nivelles. Alors merci Seigneur pour tout ce qui va se passer dans le monde, mais merci Seigneur pour ce qui va se passer chez nous. Et le Seigneur nous appelle à être des acteurs ce matin dans notre église locale et dans notre ville, pour que cette ville puisse vivre ce grand réveil apostolique. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Le Seigneur nous appelle, les choses de la terre, ça n'a aucune valeur. Ça ne va pas nous emmener au ciel. Tout ce que ça va faire, c'est de vous tenir collés sur la terre. Et quand le Seigneur vient chercher son église, vous allez continuer d'être restés collés sur la terre. Le Seigneur vient chercher son esprit. Amen. Et la Bible est claire avec ça. C'est pour ça que quand il va y avoir la grande tribulation, les gens vont devoir donner leur vie pour être sauvés. Et ça va être tellement difficile. Parce que l'Esprit du Seigneur sera parti. Et les gens n'auront plus la force, n'auront plus la puissance. C'est seulement leur propre énergie qu'ils vont devoir utiliser. Le Seigneur vient chercher son esprit. Et tu es baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur vient chercher l'Esprit qui est en toi. Amen. Tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. C'est aujourd'hui le moment favorable, le temps fixé par Dieu pour que tu puisses faire partie de ce grand réveil apostolique mondial. Amen. Et parfois, je ne sais pas si j'ai réussi, parfois je rentre à la maison et je dis Seigneur, j'ai vraiment réussi à partager ta parole, j'ai vraiment réussi à faire passer ton message. Mais si vous saviez ce qu'il y a dans mon cœur, si seulement je pouvais le prendre, si c'était un livre ouvert, et je peux le prendre et le mettre dans chacun de votre cœur, pour qu'il y ait quelque chose qui brûle à l'intérieur, pour que vous puissiez vraiment désirer de vivre cette puissance du Saint-Esprit. Amen. Une effusion massive. Église, je ne parle pas d'un petit attouchement du Seigneur. Je ne parle pas de ce que vous pouvez ressentir quand c'est des moments de louange. Oh merci Seigneur, j'ai senti ta présence. Et puis on parle un petit peu en langue, et puis on bouge un petit peu. On a été renouvelé un petit peu du Saint-Esprit. La Bible parle d'une effusion massive, un esprit de feu. Vous savez exactement ce dont parlait Jean-Baptiste quand il a dit de Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Amen. Je ne voudrais pas choquer quelqu'un ce matin, mais il est temps que l'Église comprenne que le baptême du Saint-Esprit n'est plus suffisant pour le temps dans lequel nous vivons. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Amen. C'est pour ça que les apôtres ont révolutionné le monde. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Et c'est ce que nous allons vivre dans ce grand réveil mondial apostolique. Le Seigneur va envoyer cette effusion. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Amen. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu. Il y a quelque chose de surnaturel. Il y a un feu puissant qui est venu et qui les a remplis. Amen. Et s'il n'y a pas ce feu qui brûle à l'intérieur. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Vraiment, et j'insiste, et la parole est pressante. S'il n'y a pas le feu de l'Esprit dans ton cœur, si Jésus revient, tu ne pars pas. C'est une réalité. Les religieux ne vont pas partir. Le Seigneur vient chercher ce qui brûle à l'intérieur. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un. C'est le temps pour toi. Tournez la page. Tournez la page. Amen. D'entrer dans une nouvelle dimension de cette nouvelle saison, de cette dernière saison spirituelle. Un réveil apostolique mondial. Alléluia. Je sais que j'ai déjà dit ça. Mais pour ceux qui vont entrer, et même pour ceux qui ne vont pas entrer, c'est ce qui va faire la différence, comme Jésus a enseigné à Nicodème. Il y a ceux qui vont voir le royaume de Dieu, et puis il y a ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'on voit ou qu'on entre, les choses vont être les mêmes. Les yeux vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Les oreilles vont entendre des choses qu'elles n'ont jamais entendues. Il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer autour de nous parce que le Seigneur va envoyer ce grand réveil apostolique. Imaginez un seul instant, l'ombre de Pierre, dans ce premier réveil apostolique, l'ombre de Pierre guérissait les malades.
Pourquoi? Parce qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et son seul objectif, c'était le royaume de Dieu. Il avait donné sa vie entièrement au Seigneur. Juste l'ombre de Pierre guérissait les malades. On appliquait sur l'apôtre Paul des linges, on prenait des linges, et après on allait les mettre sur les malades, et les malades étaient guéris. Et nous on prie pour que le Seigneur bénisse, que le Seigneur guérisse la sœur Linda. Et puis on prie, on reprie encore. Le Seigneur veut nous faire vivre des choses que nous n'avons même pas, nous ne sommes même pas capables d'imaginer avec notre petit cerveau. Amen. Grand réveil apostolique comme nous n'avons jamais connu. Je voudrais qu'on puisse se lever. Alléluia. 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 Aujourd'hui, c'est le moment favorable de Dieu pour toi. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, je voudrais que l'équipe de prière se prépare. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, c'est le moment favorable pour toi. C'est le temps fixé par Dieu. Parce que les temps sont courts. Et parce que pour vivre ce grand réveil apostolique avec cette effusion massive du Saint-Esprit, il va falloir que toi-même, tu sois rempli de cette puissance du Saint-Esprit et que ça déborde à l'extérieur. Si tu as besoin juste d'un renouveau spirituel, tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, mais c'était il y a longtemps que tu ne sens plus la présence du Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est le moment favorable. C'est le temps fixé par toi.